Voilà, je vais vous montrer ce que je dis, que c'est une pure vérité. Je vous ai présente plusieurs Bibles ici, hein, plusieurs Bibles. La Bible de Louis II, 21, 2007, ici. La Bible des peuples, 2005. Louis II, moderne, 2002. La Bible du Sommeur, en l'an 2000. La parole vivante, 2000. Le Nouveau Monde, 1995. La Bible française courante, 1982. La Colombe, 1978. Joraki, 1977. Ici, 1976. La Bible de Jérusalem, 1993. Et la vieille, à peu près la plus vieille ici, 1938 à 1950. Vous voyez tous ces Bibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Bibles modernes, ici. Que beaucoup, les prédicateurs, les chrétiens, ils possèdent des Bibles modernes, ici. Dans tous ces Bibles, c'est marqué, ici. Personne n'a jamais vu Dieu. Ici pareil, toutes les Bibles modernes, et disons à peu près pareil. Ici. Si on regarde ici, là, ici, le Fils unique, lui qui est Dieu, avec un grand D, ici, vous voyez bien, un grand D, ici, ça veut dire que Dieu a un grand D ici, là aussi, un grand D. Ça veut dire le Dieu propre, et ça, c'est Dieu propre. Ça veut dire Dieu n'a jamais vu, mais quand on regarde le verset, il dit Dieu aussi. Ça veut dire c'est la même personne. C'est pour ça que les chrétiens, les pasteurs, quand ils viennent sur mon mur, ils essayent de me faire comprendre que Jésus est Dieu à travers de tous ces versets qui sont ici. Regardez bien, tous ces versets, tous ces Bibles modernes. Vous voyez, ici, voilà, un autre, la Bible des peuples. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, avec un grand D, Fils unique, nous le fait connaître. Vous voyez ici, c'est lui qui est dans le sein du Père. Alors, il est dans le sein du Père, mais c'est le Dieu avec un grand D, et le Dieu aussi avec un grand D. Ça, c'est les Bibles modernes. Pour essayer de passer la Trinité à travers ces versets-là. Les Bibles modernes. Dieu avec un grand D, Fils unique. Dieu, Fils unique. Vous voyez, avec un grand D. C'est pour ça que les prédicateurs, quand ils viennent sur mon mur, en disant Olivier, t'as tort. Regardez, nous on a les versets à l'appui pour bien prouver que tu es à côté de la vérité. Alors, ils se servent des Bibles modernes. Hein. C'est 1038 à 1950. Dieu, personne n'a jamais vu. Un Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père. Un Dieu unique, avec un grand D aussi. Vous voyez un grand D ici. Hein, et on voit bien, toutes les Bibles qu'on peut regarder, hein, c'est toutes les Bibles que je vous ai montrées. Hein. Je ne dis pas des bêtises parce que c'est tous des Bibles modernes. Hein. Vous pouvez les regarder ici, tous c'est des Bibles modernes. Hein, ou soit ici, si vous regardez dans la Bible courante, ici, la Bible courante, ici, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est, qui est Dieu et qui demeure auprès du Père. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Vous voyez, qui est Dieu? Avec un grand D. Avec un grand D, un grand D. Ça veut dire qu'ils se servent de ces versets-là pour bien prouver que Jésus est le Dieu véritable, venu en tant homme de chair. Bon, tous ces versets, tous ces Bibles-là, modernes, étant de proclamer que Jésus est Dieu, venu en tant homme de chair sous cette terre. Maintenant, on va regarder les Bibles un peu plus vieilles. Et on va voir si les autres Bibles anciennes disent la même chose. Alors pour cela, on va examiner, on va tomber là, on va la prendre la Bible ici. Vous voyez, la Bible de Louis II, 1210. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui le fait connaître. Voilà.
Jésus a bien dit qu'il est venu pour faire la volonté de son Père et faire connaître son Père. Il a bien dit à travers de ce verset-là, et il y en a d'autres versets qui l'expriment avec cela. Il y a un autre verset ici, une Bible de 1899, encore plus vieux, plus de 100 ans, ces Bibles-là, le Fils unique qui est dans le sein du Père. C'est celui qui nous le fait connaître. Vous voyez, on se continue un peu plus loin, la Bible de Abbé Fillon, il dit le Fils unique qui est dans le sein du Père. On regarde un peu plus bas encore, 1889, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est sorti du sein du Père. La Bible Darby, 1885. La Bible Osterval, 1881. Alors ici, la Bible Osterval, ici. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui fait connaître. Vous voyez? Et c'est des Bibles quand même plus vieilles. Et ça, c'est les vrais versets. Pas les versets qui ont été mis en haut en disant qu'un Dieu est venu. En 1611, aucun homme n'a vu Dieu aucun moment. Le seul Fils engendré qui est dans le sein du Père, c'est lui qui le fait connaître. Et c'est bien ça, le seul Fils engendré. C'est bien le seul Fils engendré. C'est bien celui qui était engendré. La Bible nous dit qu'il y a des versets pour bien prouver que Christ était engendré, qui est venu dans le monde. Il est sorti du sein du Père et est venu pour le faire connaître. Et il est le seul, car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique. Le Fils unique, et on le voit à travers le Fils unique ici aussi. On le voit à travers de ces anciennes Bibles, mais pas dans les nouvelles Bibles qui sont sorties, qu'on voit que ces Bibles-là, toutes ces Bibles-là, des nouvelles Bibles nouvelles, de 2000, 2013, 2007, 2002, 95, tous ces Bibles modernes, ils parlent, il dit personne n'a jamais vu Dieu, Dieu avec un grand D, le Fils unique, alors vous voyez, Dieu ici, personne n'a jamais vu Dieu avec un grand D, Dieu avec un grand D, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père. Alors ici, Dieu avec un grand D et Dieu avec un grand D. Ça veut dire que Dieu, c'est Dieu qui est venu dans le monde, fait homme de chair, comme disaient ses prédicateurs, ses enseignants, avec des Bibles toutes modernes, toutes modernes. Et malheureusement, si nous regardons les Bibles anciennes, il n'est pas écrit comme ça. Si on regarde les Bibles de 1744 ici, de David Martin, il ne parle pas qu'il y a Dieu. Mais personne n'a jamais vu Dieu, vous voyez. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui nous va le révéler. Mais il n'est pas marqué ici Dieu. Il n'est pas marqué Dieu, c'est le Fils de Dieu. Jésus, il n'a jamais dit qu'il était Dieu, mais le Fils de Dieu. Et ça, on peut retrouver des références d'autres versets qui vont confirmer cela. Mais si nous prenons ces Bibles modernes, là, on ne trouvera pas que Jésus a dit qu'il était venu dans le monde pour être ici. Jésus n'est jamais venu dans le monde pour dire qu'il était le Dieu avec un grand D, Fils unique. Voilà ce qui ont les. C'est pour ça que les chrétiens, les pasteurs, les enseignants, les dirigeants, les églises universelles, ils se servent des Bibles modernes, et avec ces Bibles modernes-là, ils viennent sur mon mur en disant, voyez Olivier, tu as tort parce que nous, on a des références à travers de la Bible que Jésus est bien Dieu et Dieu est unique. De ces Bibles-là, pour essayer de faire comprendre que Jésus est Dieu. Mais malheureusement, ces Bibles sont trop modernes, sont des Bibles ajoutées, des Bibles retranchées. Malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Eux, ils ont retranché ça pour essayer de faire passer la Trinité à travers ces versets. Et il y en a plein comme ça dans la Bible qui ont été ajoutés et retranchés pour essayer de passer la Trinité, pour essayer de faire passer, pour dire que Jésus est Dieu et le Dieu venu en homme de chair et il est venu dans le monde. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, ils venaient sur mon mur en disant, Olivier, tu vois, nous allons les versets. J'ai expliqué ça à un chrétien, et lui, il a une Bible, exactement une Bible comme ça, et quand il a regardé, oui, Olivier, c'est écrit comme ça, et quand j'ai redonné des Bibles anciennes, il a regardé ça, il a dit, Olivier, vraiment, tu m'as montré la vérité, parce que c'est vrai que la Bible a été touchée. Et il n'y a pas seulement cela, mais je vais vous montrer encore d'autres vérités, pas seulement c'est à travers de ces versets-là, mais il y a d'autres aussi qu'il y a des Bibles, il y a des versets qui contredisent d'autres versets.
Et c'est pour cela que dit malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Aujourd'hui, ces prédicateurs, ces enseignants, ces dirigeants, ils se savent des Bibles modernes pour essayer de nous convaincre en disant que Jésus est Dieu à travers de ces Bibles modernes. Mais en réalité, si nous regardons à l'intérieur des Bibles anciennes, depuis qui ont 300 ou 400 ans ou 500 ans, on voit que là, c'est marqué noir sur blanc, qui est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu, personne. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, il veut nous faire révéler, ou nous faire connaître sa connaissance, révéler sa connaître sa connaissance, et il est venu nous faire connaître qui? Notre Père, notre Dieu. » De ces petites études, en espérant, vous avez compris le sens réel de cette grande vérité. Frères et sœurs et amis, méfiez-vous des Bibles, parce que les Bibles ont été touchées par les catholiques et par les protestants à travers des Bibles modernes pour essayer de nous faire comprendre que Dieu est venu en tant qu'homme de chair, est venu dans le monde, et en réalité, tout ça c'est faux. Mais il n'y a pas seulement ces versets-là, mais il y en a plein comme ça à l'intérieur de la Bible. Malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Et c'est pour cela qu'ils ont trafiqué la parole de Dieu pour essayer de mettre la Trinité, pour que les gens croient que Jésus est Dieu, pour essayer de faire oublier le Père éternel, le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que le Christ est venu pour faire révéler. Il a dit, personne n'a vu Dieu. Je vais vous donner un dernier verset pour bien prouver cela, un dernier verset. Voilà, je vais vous montrer un autre verset pour bien prouver que personne ne peut voir Dieu, parce que c'est Dieu qui le dit à travers de sa propre bouche, à travers la bouche du prophète Moïse. Il va dire à Moïse, si on prend la Bible de lui, second 21, il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Vous voyez, Exode 33, verset 20. Et toutes les Bibles là, vous pouvez regarder, toutes les Bibles modernes, vous voyez, tous les versets, ils ont exactement tous pareils. Tous pareils. Ils nous disent tous pareils. Tu ne pourras voir ma face. Tu ne pourras voir ma face. Tout pareil. Ma face, ma face, ma face, ma face. Et si vous regardez jusqu'à toutes les Bibles, tout pareil, ils ont tous pareil, la même chose, vivre, il ne pourra pas vivre, il ne pourra pas vivre, il pourra vivre, même les Bibles anciennes, toutes les Bibles, même Martin, 1744, hein, il dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ça veut dire que l'homme ne peut pas voir Dieu, et s'il voit Dieu, il meurt instantanément. C'est pour cela que toutes les Bibles n'en parlent que personne ne peut voir Dieu.